Bienvenue à toi dans ce live. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver ici. Je sors de coaching dans une super énergie. J'avais vraiment envie de te partager ça. Donc, si tu es arrivé ici, c'est que tu commences à prendre conscience que tes émotions ont un impact bien plus grand que ce que tu pouvais le penser, ou en tout cas bien plus grand que ce qu'on a bien voulu nous enseigner. Ok, je pense qu'on en sait plus aujourd'hui sur le théorème de Thalès, de Pythagore, que sur comment on fonctionne sur nos émotions. On a beaucoup de culture générale, mais on n'a pas beaucoup de culture émotionnelle, de comment on fonctionne émotionnellement, comment on prend des choix, décisions, qu'est-ce qui génère la culpabilité, qu'est-ce qui génère la tristesse, qu'est-ce qui fait que je me mets en colère comme une telle personne, qu'est-ce qui fait que quand je suis fatigué ou stressé, je vais manger mes émotions. Tout ça, c'est pas si sorcier que ça, c'est juste que si on le sait pas, on peut pas le deviner. Et donc du coup, c'est arrivé ici, c'est que tu commences à prendre conscience que peut-être que ton poids n'est pas juste une finalité ou une fatalité, mais que c'est quelque chose de bien plus profond qui vient, en tout cas d'une source bien plus profonde, peut venir de tes émotions. Ça peut être de certaines émotions négatives, ce qu'on appelle négatives. Vous verrez que les émotions négatives n'existent pas, mais des émotions comme la frustration, la culpabilité, la honte, la tristesse, la colère, l'agacement. Tu vois, toutes ces émotions qui vont faire que forcément, quand tu ressens ces émotions, tu n'as pas forcément envie d'aller faire du sport, de tenir une bonne alimentation. Et dans ces moments-là, tu vas avoir envie justement de compenser. Et c'est totalement logique. Tu vas vouloir compenser, tu vas vouloir aller mieux. Ce que j'expliquais tout à l'heure en coaching, c'est qu'il se passe quelque chose d'incroyable dès qu'on est pris par nos émotions. C'est que la partie de notre cerveau qui est câblée justement pour aller voir dans le futur, pour avoir une vision, pour faire ce qui est important pour nous, ce qui nous fait du bien, cette partie-là, elle s'éteint petit à petit plus je suis challengé émotionnellement et va prendre le relais, la partie de mon cerveau plus animale, plus primale, qui va, elle, juste vouloir survivre et qui va vouloir du coup vite aller manger, se sentir bien maintenant, avoir des plaisirs à court terme. Et donc du coup, c'est la contradiction entre j'ai une vision long terme, ou en tout cas j'ai des objectifs long terme, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de reprendre en main mes émotions, de me comprendre, voilà, j'ai envie de renaître, entre guillemets, mais pour autant, j'ai des schémas, j'ai des choses qui font que quand je ressens telles émotions, j'oublie tous ces objectifs, j'oublie toute cette vision et je retourne dans mes travers, je retourne dans mes habitudes. Mais c'est pas que tu manques de volonté, c'est pas que tu as un problème de motivation, c'est pas que tu n'es pas quelqu'un de déterminé, c'est juste que tu es un être humain qui réagit de façon primaire et animale quand elle ressent des émotions fortes. Fin du game, fin du jeu. Et on en fait un drama. On va faire des dramas tout autour de ça en se disant mais j'ai pas de volonté. Mais non, c'est comment on fonctionne. Ça fait partie du process. Donc le but, c'est pas de ne plus avoir ces pulsions. Le but, c'est pas de ne plus culpabiliser, même si ça c'est l'objectif. Enfin, c'est le résultat final. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi je ressens ce que je ressens et donc du coup, je vais compenser mes émotions. Pourquoi je ressens cette honte envers moi-même et donc du coup, j'ai peur de m'engager dans cette relation. Pourquoi j'ai terriblement peur d'être rejeté ou abandonné, donc du coup, je ne vais pas m'engager dans cette relation. Pourquoi ton problème à toi? Pour aller chercher la source, la cause de ça, parce que c'est cette même source qui est le nœud de tous tes problèmes. Et c'est important de voir ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne l'a pas appris. C'est important de remonter à la source. Pourquoi? Parce que si tu as une barque qui est trouée et qui prend l'eau et que tu es sur la rivière, tu as deux solutions. Tu en as une qui est, tu t'occupes pas de savoir et de te poser la question de où est-ce qu'il y a une fuite dans la barque pour pouvoir la réparer et tu t'en soucies pas et tu t'es préoccupé à vider l'eau. Et ça, tu vas le faire indéfiniment parce que même quand tu auras vidé la plupart de l'eau, elle va continuer à prendre l'eau. Soit tu peux, de manière stratégique, et c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce qu'on fait avec la méthode de libération non émotionnelle, c'est OK, là c'est la merde. Oui, forcément, parce qu'il ne faut pas nier aussi. Il ne faut pas nier que, bon, là, c'est la merde, ma barque, elle prend l'eau, ça continue comme ça, je vais couler. Donc, ça ne veut pas dire être en mode monde des bisounours. Pour moi, le développement personnel, positive, attitude, monde des bisounours, c'est bullshit. Pour moi, c'est juste voir la situation telle qu'elle est, l'accepter pour vite avoir de l'impact et de l'emprise là-dessus. Donc, OK, là, je suis en train de prendre l'eau, ma barque, elle est en train de prendre l'eau. OK, je peux peut-être commencer à vider parce que sinon, je vais couler. Par contre, je peux commencer à me poser la question de où sont les fuites de cette barque? Où sont les fuites de cette barque? Où est-ce que c'est? Et ensuite, de commencer à aller les réparer, peut-être de temps en temps vider un peu, d'aller les réparer pour que, une fois que tu auras réparé tous tes trous, forcément, quand tu vas vider, tu vas te retrouver avec une barque où c'est bon, c'est OK. Elle reprendra plus jamais l'eau.
Donc, soit tu peux continuer à vider l'eau, ça veut dire faire attention à ce que tu manges, faire du sport par-ci, par-là et de ne pas t'intéresser à la vraie cause de tout ce que tu ressens, à la vraie cause de tes émotions. Et donc, du coup, de continuer à prendre l'eau, soit de te dire, OK, je vais une bonne fois pour toutes arrêter d'aller à droite, à gauche, je vais m'en occuper une bonne fois pour toutes, je vais aller chercher ce qu'il y a besoin d'aller chercher, je vais aller remuer ce qui est vraiment inconfortable et je vais y aller à fond. J'arrête de jouer petit, j'arrête de le faire à moitié et je vais y aller à fond. C'est ce que tu dois faire. C'est exactement ce que tu dois faire. Et oui, ça peut être inconfortable, mais je te garantis que si tu le fais, ce sera un inconfort qui sera sur du court terme et qui va déboucher sur du long terme où cet inconfort que tu vis aujourd'hui, tu ne le sentiras plus. Donc on a toujours un choix. C'est ce qu'on appelle les 3 grammes, 1 tonne. Soit tu peux choisir 3 grammes de plaisir aujourd'hui qui t'amène 1 tonne de souffrance. Les 3 grammes de plaisir, ça va être de continuer comme ça, d'aller compenser avec la nourriture, de continuer à rechercher des solutions à droite à gauche, de survivre comme ça. Et du coup, qui va déboucher sur 1 tonne de souffrance. Ou alors 3 grammes de souffrance ou d'inconfort, le fait d'aller travailler sur ses émotions, d'aller remuer ce qu'il y a besoin d'aller remuer, d'aller vraiment en profondeur sur ce que je ressens pour mieux me comprendre et mieux aller apaiser et guérir mes blessures émotionnelles, qui va déboucher sur 1 tonne de plaisir sur le long terme, qui va être la santé, l'épanouissement, de belles relations, une belle vie équilibrée, tous tes objectifs en fait. Donc c'est vraiment de te poser cette question-là, cette idée-là de je sais qu'on est programmé à aller voir le problème et d'aller mettre des pansements sur le problème. On est éduqué comme ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, là en tout cas au XXIe siècle. Et c'est de commencer à apprendre qu'on est des êtres beaucoup plus complexes que ça et qu'il y a une cause à tout. On est dans un monde de cause à effet. C'est-à-dire qu'un effet ne peut pas avoir d'effet sans sa cause. Il y a toujours une cause en fait. Et bien là, c'est ce qu'on veut aller chercher. On veut aller au plus profond de qu'est-ce qui génère ma culpabilité, qu'est-ce qui génère ma tristesse, qu'est-ce qui génère mes émotions. Parce que si j'arrive à voir qu'est-ce qui génère ça, et on verra, on tombera toujours sur les blessures émotionnelles. Ça peut être dans l'enfance ou même dans l'adolescence. Et en fait, c'est des blessures émotionnelles qui vont faire que ces blessures émotionnelles ont créé des croyances vis-à-vis de toi-même. Par exemple, si j'ai vécu une blessure d'abandon, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai commencé à croire que je ne méritais pas d'être aimé ou que je n'étais pas assez ou que j'étais trop, je ne sais quoi. La raison peut-être pour laquelle la personne qui j'ai perçu être abandonnée m'a dit qu'elle m'abandonnait pour ça ou en tout cas qu'elle me quittait parce que j'étais trop ceci, trop cela. Donc du coup, ça a créé des blessures. Et ensuite, c'est ce qui va faire que tant que tu ne les guéris pas, tu vas les revivre constamment. Pourquoi ? Parce que la personne qui a peur d'être rejetée, paradoxalement, elle crée son rejet. Une personne qui a peur de l'abandon, paradoxalement, elle crée son abandon. Et c'est vraiment de méditer là-dessus. Une personne qui a peur d'être humiliée, qui a peur de l'humiliation, elle va créer son humiliation. Et ça, c'est incroyable de voir ça. À chaque fois, on le voit dans les séminaires Body Mental, c'est incroyable de voir ça. Et si tu veux un exemple tout simple, c'est la personne qui a peur d'être humiliée. Ou allez, la personne qui a peur d'être abandonnée. Ça veut dire qu'une personne, elle va être très dans le contrôle. Elle va analyser la personne en face d'elle pour voir, OK, à quel moment elle va me la faire à l'envers. Et en fait, la personne qui a peur de l'abandon, elle ne fait pas confiance. Elle n'a pas confiance naturellement. Ou alors, ça va prendre énormément de temps. Mais si tu as vraiment peur, une peur morbide de l'abandon et que c'est vraiment très fort chez toi, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas jamais donner ta confiance. Tu vas constamment être sur le qui-vive. Tu ne vas pas vraiment créer une connexion profonde avec ton partenaire parce que forcément, tôt ou tard, tu sais qu'il va te douiller. Tu te racontes l'histoire que tu sais que tôt ou tard, il va te douiller. Donc forcément, la personne en face, si on va faire un tour chez la personne en face, qu'est-ce qu'il y a ? Il a en face de lui une personne et il ressent qu'elle ne lui fait pas forcément confiance, elle est dans la relation, mais elle n'est pas à 100%. Donc du coup, ça crée une distance, etc. Et paradoxalement, ce qui va faire que ça crée de la distance et qui, tôt ou tard, va faire que peut-être que la personne, elle va finalement s'en aller. Et la personne là, toi en l'occurrence, tu as peur de l'abandon, tu vas dire « Ah ben tu vois, je le savais, il m'a quitté comme tous les autres » et tu revis ton scénario catastrophe. Mais peut-être que si tu avais plus peur de l'abandon, que tu t'étais guéri de cette blessure émotionnelle et que tu serais allé à fond dans cette relation, sans restriction, sans avoir peur de quoi que ce soit, en vivant l'amour comme il devait être vécu, peut-être qu'à ce moment-là, la personne aurait ressenti la connexion, aurait ressenti tous tes plus beaux côtés, aurait pu créer une connexion de dingue. Et ça se trouve, aujourd'hui, tu seras encore avec lui ou tu serais avec cette personne. Et du coup, ton histoire ne tiendrait plus debout. Et ça, c'est pareil pour toutes les blessures. La blessure de l'humiliation, c'est pareil. La personne qui a peur d'être humiliée, ça veut dire que quand elle va parler en public, elle a une peur morbide, donc c'est-à-dire qu'elle stresse, elle va avoir les mains moites, elle est en panique. Et elle a tellement peur d'être humiliée
qu'elle a une peur tellement profonde qu'elle est tétanisée quand elle va monter sur scène ou quand elle va devoir prendre la parole. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que elle va chercher ses mots, elle va bégayer, elle va être là, elle des mimi. En fait, d'accord. Et en fait, il y a beaucoup de chances du coup qu'elle vive son humiliation parce que les gens vont commencer et elle va voir. Du coup, elle va analyser tous les regards en face, toutes les personnes en face. Toutes les personnes en face, elle va voir qu'il y en a qui vont faire ouais, bizarre, etc. Et là, elle va ressentir son humiliation. Mais c'est elle qui l'a créée de toute pièce. Personne ne l'a humiliée dans la pièce. Personne ne t'a abandonné, personne ne t'a rejeté. Tu l'as perçu et tu l'as créé à un certain niveau. On va en profondeur là-dessus dans les coachings. Là, on ne peut pas trop aller en profondeur parce qu'il y en a qui peut-être vont se dire non mais Maxime, attends, comment ça j'ai créé mon abandon? Comment ça j'ai créé mon rejet? C'est peut-être difficile à entendre, c'est compliqué à entendre, mais je te garantis qu'on a un pouvoir de création qui est juste incroyable et qu'à 99%, tout ce qui nous est arrivé, on l'a créé. Les choses sur lesquelles on peut avoir du contrôle. Okay, il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle. Mais du coup, voilà, c'est incroyable de voir à quel point on a du contrôle là-dessus, on est responsable de ça, mais surtout de voir à quel point, tant que tu as des blessures émotionnelles, tu es esclave de tes blessures émotionnelles. Tant que tu as des blessures d'abandon, tu vas être sous l'emprise et esclave de ces blessures d'abandon qui va faire que ça va se jouer dans tes relations, ça va se jouer dans ce que tu penses de toi, ça va se jouer dans ce que tu penses mériter. Donc du coup, ça va se jouer dans tes émotions, ce que tu ressens au quotidien forcément. Une personne qui a peur d'être abandonnée, qui pense qu'elle n'est pas assez bien ou je ne sais quoi, émotionnellement, elle se sent triste, en colère, se sent frustrée. Donc forcément, dans ses émotions, elle va chercher du réconfort dans la nourriture et donc du coup, elle va prendre du poids et elle va se renfermer sur soi-même, donc elle va plus faire confiance aux autres, qui fait que elle va créer exactement ce qu'elle pense. Et là, elle va dire, regarde, je le savais. Regarde, je le savais, je suis grosse, je perds pas de poids, on me rejette, de toute façon, on veut pas de moi, et le ci, et le là, et le ci, et le là, et le ci, et le là. Tu l'as créé toute pièce parce que c'est ce que tu penses finalement de toi-même. Et c'est ce qui nous amène sur une zone où moi, ça m'inspire énormément, c'est de voir que c'est pas parce que tu vis tout ça que tu te sens mal. C'est pas parce que tu vis tout ça que tu te sens mal. C'est parce que tu te sens mal que tu vis tout ça. Et ça te permet de reprendre du pouvoir, mais juste de manière incroyable. Ça te permet de voir que c'est pas parce que je suis célibataire et j'arrive pas à avoir le couple que je veux que je me sens mal. Non. C'est parce que je me sens mal et que peut-être je pense des choses de moi qui fait que c'est pas possible aujourd'hui d'avoir un couple heureux. Et bien évidemment, je vais pas citer de nom, mais c'était tout à l'heure en coaching et c'est incroyable de voir ça, que la personne, elle se sent profondément malheureuse seule, un gros sentiment de solitude. Et en fait, elle a la croyance qu'elle va pouvoir être heureuse quand elle aura rencontré quelqu'un. Et elle a vraiment cette croyance-là. Je serai heureuse quand je vais rencontrer quelqu'un. Et en fait, on va creuser et on va voir qu'en fait, elle a des pensées envers elle qui sont très dures, qu'elle se trouve moche, elle se trouve grosse, elle pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée, que personne ne peut l'aimer parce que qui elle est, on ne peut pas l'aimer elle. Et elle pense ça. Donc, tant qu'elle reste avec ses pensées, qui sont le fruit de ses croyances, qui sont le fruit de ses blessures émotionnelles, elle va continuer à vivre ses rejets, elle va continuer à vivre ce qu'elle vit dans ses relations, parce que forcément, quand elle va être dans ses relations, elle va soit faire trop ou donner trop pour être acceptée, elle va tomber sur des personnes qui peut-être, parce que du coup, elle tombait sur des manipulateurs, forcément, elle va tomber sur des gens qui après va manipuler tout ça. Et donc, du coup, d'une certaine part, elle est responsable de ça. Et elle a créé de toutes pièces de par ses blessures émotionnelles. Donc, ce n'est pas un problème qu'elle n'arrive pas à trouver la bonne personne, qu'elle trouve que des manipulateurs. Non, elle attire que ces manipulateurs parce que c'est elle-même qui est attirée par eux. Et elle ne pourrait même pas être avec une personne équilibrée parce qu'une personne équilibrée ne voudrait pas être avec elle parce qu'elle voudrait aussi une personne équilibrée. Donc, pose-toi la question de oui, mais qu'est-ce que tu penses de toi-même et est-ce que tu peux avoir ce résultat ? Si tu penses profondément de toi, que tu es nulle, grosse, tu ne mérites pas d'être aimée ou je ne sais quoi, comment tu veux qu'une personne t'aime profondément pour ce que tu es si même toi, tu n'arrives pas à t'aimer profondément pour ce que tu es ? Et c'est ça qui est juste incroyable, c'est qu'on est constamment en train de demander dans nos relations qu'on vienne nous aimer dans des zones où nous, on se déteste. Et c'est pas logique. Ça veut dire que moi, je me déteste pour certaines choses et je vais te demander que toi, tu m'aimes pour ça. Il y a une erreur dans l'énoncé. J'ai envie d'abandonner une personne qui sait abandonner. Donc dis-toi que tout ce que tu attends des autres dans tes relations, c'est juste pour venir penser le fait que tu ne te l'apportes pas et le fait de venir combler les insuffisances et le vide que tu as
à ce moment-là et dans cet endroit-là. C'est de grosses pépites que je vous donne ce soir. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus, à commencer à faire votre travail d'introspection parce que c'est vraiment des pépites que je vous donne ici. J'aurais tellement aimé qu'on me dise ça beaucoup plus tôt, quand j'étais vraiment dans la période sombre, entre guillemets. Ça m'a permis de comprendre beaucoup plus vite comment je fonctionnais. Parce que du coup, je croyais que le problème, c'était l'extérieur. Je croyais que les gens étaient durs avec moi ou que je méritais pas d'être aimé, que j'étais trop agressif, trop... Enfin voilà, j'avais vraiment une mauvaise image de moi. Je pensais que j'étais toujours trop expressif, trop agressif, trop je ne sais quoi. Et donc du coup, je méritais pas d'être aimé. Et paradoxalement, vu que je pensais ça, je vivais ça. Et ensuite, j'étais en mode, ouais, mais on m'aime pas pour ma vulnérabilité, on m'aime pas pour qui je suis vraiment au fond. Mais en fait, avec du recul, je m'aimais pas en fait pour qui j'étais vraiment au fond. Et j'aimais pas cette partie en moi qui était vulnérable, qui ressentait ses émotions, qui était faible. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais agressif, que je voulais montrer l'inverse. Et donc du coup, je demandais aux autres de m'aimer pour ça alors que moi, je ne m'aimais pas. Non, il y a un problème dans l'équation. Quand tu te rends compte de ça, tu passes de victime à responsable. Tu passes de je suis la victime de tout le monde parce qu'on ne m'aime pas pour qui je suis vraiment, à en fait, personne ne peut m'aimer pour qui je suis vraiment parce que moi-même, je ne m'aime pas pour qui je suis vraiment. Boum. Ok, là, j'ai de la responsabilité. Là, je peux changer quelque chose. Là, je peux travailler dessus parce que c'est en mon pouvoir. Je ne peux pas changer les choses qui n'est pas en mon pouvoir. Marc Aurèle disait une phrase qui m'inspire vraiment. Il disait « Donne-moi la force de changer les choses que je peux changer. Donne-moi la sagesse d'accepter les choses qui sont et la faculté de distinguer l'une de l'autre. » C'est d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Par contre, d'avoir la force de changer les choses que je peux changer. Changer ce que je peux changer. Changer ce que je pense de moi. Changer mon rapport avec moi-même. Changer et réinterpréter mon passé. J'ai laissé jusqu'à aujourd'hui mon passé me définir jusqu'à maintenant. Je décide de reprendre en main ce que je pense de moi-même, ce que je vais réécrire mon passé, voir en quoi ça m'a forgé, voir en quoi c'est mon histoire, que tout était parfait, que ça m'a permis de mobiliser les ressources que j'ai pu mobiliser jusqu'à aujourd'hui pour devenir ce que je suis devenu, de faire de mon passé une force et de venir apaiser et guérir mes blessures émotionnelles pour retrouver mon indépendance émotionnelle, pour arrêter d'être contrôlé par mes émotions, de retrouver mon indépendance émotionnelle. Boum. Et là, il y a du vrai travail. Là, tu as du pouvoir. Et quand tu arrives à ça, le poids n'est plus un problème. Parce que quand tu arrives à ça, tu arrives au vrai pouvoir où tu reprends le contrôle de tes émotions. Tu reprends le contrôle de ta vie. Tu reprends le contrôle de tes pensées, de tes émotions, de ton humeur, de ton énergie, de ce que tu dégages des autres, de ce que est-ce que tu rayonnes ou est-ce que tu reprends le contrôle là-dessus. Et quand tu es dans cet état-là, la perte de poids devient facile. Mais à ce moment-là, pas parce que c'est le Saint-Esprit qui perd du poids, non, parce qu'à ce moment-là, naturellement, tu vas t'offrir une bonne alimentation, naturellement, tu vas t'offrir une belle santé en allant faire de l'activité physique et tout ça va se mettre en place petit à petit. Et du coup, bienvenue aussi à toutes les nouvelles qui nous ont rejoints. C'est vraiment une famille ce qu'on a fait ici, le mouvement Body Mental. On est plus de 16 300, je crois, c'est juste incroyable de voir ça et on ne va pas s'arrêter là. J'ai vraiment l'intime conviction qu'on va impacter des dizaines, des centaines de milliers de personnes, de femmes qui ont besoin d'écouter ce message, de comprendre qu'elles ne sont pas seules, de comprendre qu'elles n'ont pas de problème, pas un problème de motivation, elles ne sont pas nulles, elles n'ont pas rien compris. Non, elles sont juste déconnectées de qui elles sont vraiment et on apprend ici à te reconnecter à qui tu es vraiment, comment tu fonctionnes, comment fonctionnent tes émotions pour reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle te permet d'être créatrice de ta vie, d'être créateur de ta vie, de ne plus être victime. Qu'est-ce qui fait que les gens sont autant dépendants de l'état, des gens, de l'extérieur, etc. C'est parce qu'ils ont perdu le contrôle. Quand tu reprends le contrôle, tu retrouves ton indépendance. Ça, on l'a tous en chacun de nous. On l'a tous en chacun de nous. Et je t'invite vraiment à reprendre ce contrôle. Et c'est mon mission, c'est ce qui m'anime, c'est de t'aider à reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle sur ta vie, sur tes émotions et du coup, par conséquent, sur ton poids. Voilà, sur tes émotions, sur ta vie, sur tes relations et de faire en sorte que cette vie soit belle et épanouie pour toi.